Le climat du mois. Psycho, le Taureau est généralement une période encombrée par des questions financières à gérer. Cette année, c'est parce que vous avez besoin d'un crédit que l'on vous refuse, pour l'instant, à moins qu'il ne vous faille réclamer des sommes qu'on ne vous paie pas en temps et en heure. 4 planètes occuperont le Taureau en début de mois et leur opposition avec Saturne donnera une importance un peu démesurée à ces problèmes matériels. Mais cela se calmera à partir du 10. Pratique, cette année encore, les nombreux ponts vous donneront une impression de vacances. Si le beau temps s'y met, vous serez aux anges. En effet, dès que les planètes franchiront le cap des Gémeaux, Vénus le 9, Mars le 15, vous vous sentirez plus léger, plus ouvert sur les autres, et vous profiterez bien plus joyeusement du moment présent. Mais si vous êtes de ceux qui passent des examens, il faudra réviser sérieusement. Vie quotidienne. Travail, jusqu'au 15, vous aurez l'esprit encombré par les questions que vous vous poserez sur le plan financier. Il se peut que vous ayez un problème de budget au travail, un budget réduit, par exemple, vous y penserez beaucoup et ferez des calculs alambiqués pour trouver le moyen de vous en sortir. On peut aussi vous mettre la pression pour que vous soyez plus productif. Après le 15, ces problèmes seront rapidement oubliés et votre travail vous semblera plus facile. Échange, en première partie de mois, vous serez souvent en contact avec des personnes difficiles à manier. Vos interlocuteurs se montreront inflexibles et vous vous heurterez parfois à des murs. Vous aurez tendance à revenir à la charge, peut-être les aurez-vous à l'usure. Mais le mieux serait d'attendre le 15, car vous aurez alors affaire à des personnes bien mieux disposées à votre égard, avec qui vous vous entendrez rapidement. Sentiments. À 2, non seulement Vénus sera en bonne harmonie avec vous à partir du 9, mais elle formera de beaux aspects. Un vent de renouveau soufflera le week-end du 11 et les jours suivants, peut-être pourrez-vous passer plus de temps avec votre chérie, ou vous offrir un petit week-end à 2, deuxième décan. Troisième décan, la dernière semaine du mois sera excellente, probablement parce que vous préparerez vos futures vacances et que vous les vivrez à l'avance. Célibataire, ce sera un mois propice aux rencontres agréables. À partir du 9, vous serez souvent invité et aurez donc de multiples occasions de voir de nouvelles têtes. En particulier le week-end du 11, 2 jours avant, 2 jours après, où vous croiserez la route de quelqu'un qui vous plaira. Vous pourriez avoir un petit coup de cœur, deuxième décan. Vous aurez aussi une occasion en fin de mois, surtout si vous êtes du troisième décan, ce sera lors d'une petite fête. En aparté. Pluton et Uranus seront en dissonance exacte dans la seconde quinzaine du mois. C'est un aspect de réforme qui devrait avoir une bonne influence sur vous. Mais il sera très exigeant pour certains signes et surtout pour le monde de l'économie. Si des réformes sont en cours, elles devraient être accélérées par la conjoncture. La meilleure semaine du mois? Celle du 20, grâce à la présence de 4 planètes chez l'ami Gémeaux. Vous en retirerez une belle sensation de liberté, d'espace, et il régnera une ambiance de vacances. Avec une nouvelle un peu surprenante entre le 20 et le 21.